Salut, c'est Jeanne. Ça te dit quoi? Le pape du pape est français. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Dernier hectomètre pour Cassandre Beaugrand. Le judo français garde sa couronne. C'est marqué. L'équipe de France de Cécifou décroche la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Ah, enfin, tu te demandais peut-être quand allait arriver cet épisode sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bah oui, c'est un peu l'événement de l'année. D'ailleurs, tu nous en as parlé dans les vocaux. Les JO à Paris, c'était trop bien. Les Jeux Paralympiques également. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? D'abord, un record de médailles pour la France aux Jeux Olympiques, 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze, pour un total de 64 médailles. Les Bleus ont fini 5e. Côté paralympique, c'était le meilleur résultat pour les tricolores depuis 2000, 8e avec 75 médailles en tout. Cette parenthèse enchantée a marqué l'année et t'a sûrement donné beaucoup de joie cet été comme à moi, je dois l'avouer. On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs. On s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter. Et tout a commencé le 26 juillet dernier avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il pleut quoi. Alors oui, il pleuvait, mais ça n'a vraiment pas gâché la fête. C'était une cérémonie comme on n'en avait jamais vu, déjà parce qu'elle ne se déroulait pas dans un stade, mais sur la scène, avec des performances inoubliables. Quand on redevient tout nu. Marie-Antoinette, la tête tranchée, la chanson de Philippe Catherine, le corps peint en bleu et quasi nu, dans une représentation du tableau de la scène avec des drag queens. Ça n'a pas plu à tout le monde, si bien que la cérémonie n'a pas été diffusée en entier dans certains pays. Mais globalement, elle aura marqué les esprits et on se souviendra d'un grand spectacle inclusif. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et très vite, le compteur des médailles françaises s'est débloqué. Chérine Bouffier, médaille de bronze. Ça y est, première médaille tricolore. Le premier essai de ce match. Les Bleus sont champions olympiques. C'est fou quoi, c'est dur de trouver des mots quand on a la chance de vivre des émotions comme ça. Ah oui, on veut bien croire Antoine Dupont, mais le plus médaillé de tous les athlètes de cette édition, avec 4 médailles en or et 1 en argent, c'est Léon Marchand. Après son titre sur 400 mètres 4 nages, sur 200 mètres papillon, sur 200 mètres brasse, ici, en France, il va réussir son pari impossible. Allez, je te laisse revivre quelques beaux moments. Félix Lebrun, médaille de bronze, médaille olympique. Il a réalisé son rêve d'enfant avec sa gueule d'adolescent. C'est la tour Eiffel, et non, à Petit-Brunet, championne olympique. La voilà, Pauline Ferrand-Prévot, les bras levés. Il nous regarde depuis la vasque olympique. Teddy Riner, champion olympique, messieurs, dames. Les 3 Français qui ont jeté leur vélo, qui se tombent dans les bras les uns des autres. C'est la 5e balle de match. Vous avez devant vous l'une des plus grandes équipes de volley de tous les temps. Bon, mais il n'y a pas que les Français qui ont marqué les Jeux, parfois d'ailleurs aux dépens des Bleus. Plus 11 pour les Américains qui vont être champions olympiques pour la 5e fois de suite. Simone Biles, la reine de la gym. Oubliez ces démons de Tokyo. 6,25 m, il peut exulter Mondo Duplantis. Champion olympique, Novak Djokovic. C'était son rêve. Ça fait du bien, non, de revivre ces moments de joie. Bon, et tu le sais, ça a duré tout l'été, parce qu'à peine les JO terminés, on a remis ça avec les paras. Ce soir débute la plus belle des révolutions. La révolution paralympique, bien sûr, qui a prolongé le rêve. 2,5 millions de places ont été vendues. Tu as peut-être découvert des sports d'ailleurs, comme la boccia. Je te propose d'écouter notre championne paralympique, Aurélie Aubert. J'espère en tout cas que j'ai permis à d'autres gens de montrer que c'est pas parce qu'on a un grand handicap qu'on ne peut pas pratiquer de sport. Et comme elle, ils ont été nombreux à nous faire vibrer. Oh, le point levé, incroyable finish de Marie Patouillet. Ligne de numéro 6, Hugo Didier, champion paralympique
C'est fait pour Alexis en quinquant le doublé. La nouvelle médaille d'or, la deuxième de la matinée pour le paratriathlon. Le titre pour Charles Knox qui enlève son maillot. C'est du badminton. Il est champion paralympique de poursuite individuelle. Médaille d'or pour Alexandre Léoté. C'est marqué. L'équipe de France de Cécifou décroche la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Et voilà, un chapitre refermé, celui de Paris 2024, un moment inoubliable et j'espère qu'on en vivra d'autres ensemble en 2025. En attendant, je te laisse profiter de ces derniers jours de vacances. Lundi, c'est le retour des épisodes habituels de C'est dit quoi avec Sarah. Le souvenir de cet été historique restera gravé en nous. Parce que c'était un, regardez, on en a bien profité. Ah oui. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!